Daf Yomi, Tetzain Amud Bet, dans la Masechet Shkalim, au milieu, un petit peu vers le bas de la page, Ketzad Ayu Aluchot Ktuvim. Comment elles étaient écrites les Luchot? Rabbi Chanina ben Gamliel Omer, Chamisha Luarze, va Chamisha Luarze, Ada Udirtiv, Vairtevem, Al Shene Luchot Avanim, Chamisha Luarze, ve Chamisha Luarze. Comme on a l'habitude de connaître, c'est qu'il y en avait 5 sur un louar et 5 sur l'autre louar, 5 commandements. Et il a le pasouk. Vaïrtevem al shnei luchot avanim. Que les 10 commandements, ils avaient écrit sur 2 luchot. Donc simplement, ça fait 5 à droite et 5 à gauche. Les Rabban Anamre, Asar à Louarze, va Asar à Louarze. Les Rachamim disent pas comme lui. 10 à droite et 10 à gauche. C'est-à-dire qu'ils sont réécrits les deux entièrement, une fois à droite, une fois à gauche. Hadaodati, Vayaged, Lachem et Berito, Asher Tsiva etrem, La Asot, Aseret Advarim. Comme dans ce passouk, on parle des 10 commandements comme un, et c'est le passouk qui est juste à côté de l'écriture, comme un bloc entier, ensemble, Aseret Advarim, Asara Louarze, va Asara Louarze. Comme ça, ils comprennent Chachamim. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Esrim à Louarze, ve Esrim à Louarze. Mamash, ils étaient 2 fois écrits, tous les dibrot, 2 fois par louar. Dirtiv, Vairtevem, al Shnei, Luchot, Avanim. Esrim al-Warze, ve Esrim al-Warze. Lui aussi fait un diouk du pasouk. Ve Rabbi Sima Yamar, Arbaim al-Warze, ve Arbaim al-Warze. 4 fois par table, par louar, il y avait les 10 commandements fois 4. Dirtiv, misé ou misem ketuvim, tetaroga. Quand lui voit le pasouk où on voit dans la Torah que c'était écrit misé ou misé, ça veut dire des côtés, les deux côtés. Alors il y a 2 piroshim, soit on dit qu'il y avait 20, enfin qu'il y avait 10 en face de 10, ils étaient répétés, 10 à droite et 10 à gauche devant, et 10 à droite et 10 à gauche derrière. Soit on dit qu'il y avait Un carré, 4 fois. Bidiouk, qu'il y avait 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Comme les louchot elles sont en carré. Là il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que c'était écrit. Non, il dit 40 fois. Enfin, il y avait 40 dibrot, c'est-à-dire 4 fois les 10 commandements. Alors, il y a 2 piroshim, soit c'est 10 fois par côté. Comme nous, on connaît les 10 commandements, 5 et 5, ça fait 10. Alors, comme c'est le cube, on a 40 fois, on a 40 commandements. Soit c'est comme il a dit Rabbi Shimon, comme ils ont dit avant. Le cube, t'as pas 40 commandements, tu fais pas. Bah si, t'as dit. Si, tu fais 5, 5. T'as Peut-être 6 deux faces, tables dans aussi. un cube, t'as 6 faces. Ouais, mais pas en haut et en bas. Ok, alors t'as 4 faces. Ouais. 40, 10, 10, 10. 10, 10. D'accord. Et lui, Rabbi Sima, il dit Arbaïm al-Warze va Arbaïm al-Warze. Le pshat que moi j'ai compris, c'était qu'il y en avait, comme il avait dit Rabbi Shimon, lui il avait dit Esrim al-Warze, Esrim al-Warze. Comment on a les Arbaïm? Ça, celles-là sont cassées. 40 sur un louar et 40 sur un autre louar. Misé au misé, M ketuvim, tetaroga. Tetaroga c'est la forme carrée, cubique. Chanania ben Achi Rabbi Yoshua Omer, ben kol dibur vedibur, digdukea veotiotea shel Torah, dirtiv, memulaim batarshish, keyama rabba. Comme ça, il dit Ragnar Ben Achi, le neveu de Rabbi Yoshua. Entre chaque dibour des Aseret Dibrot, on avait tous les dikdukim et toutes les otiyot de la Torah qui étaient écrites. Et il ramène le pasuk Memulaim Batarshish. On parle des luchot, qu'elles sont remplies. Et Tarshish, c'est une pierre précieuse. Et il dit Keyama Rabba. Parce qu'apparemment, Tarshish, c'est aussi un lachon de mer. Kiyama Rabba, et là il explique, Rabbi Shimon ben Lakish, Kadava Mate Adin Karya Ava Amar, Yafeli Medani Hanania ben Achi Rabbi Yoshua. Quand il arrive à ce pasuk, Resh Lakish, il disait, moi j'ai bien appris chez Hanina,
Il m'avait dit Ma Yamazé Ben Gal Gadol Legal Gadol Galintanim. Comme dans la mer, tu vois que les vagues elles arrivent, on a des grandes vagues. Et entre les grandes vagues, on a des petites vagues. Car Ben Kol Dibur Vedibur, Digduke Votioter Shel Torah. On avait les grandes vagues qui étaient creusées dans la pierre des Luchot, c'était les commandements, la Seret Dibrot. Et après, entre les commandements, il y avait plein de petites vagues et c'était les Digdukim, tous les Digdukim et toutes les lettres de la Torah. Amar Rabbi Tanchuma, Itkashi ad Komer Rabbi Pinchas. J'ai posé la question devant Rabbi Pinchas. Atia ke Rabbi Yehuda, Velo Atia ke Rabbi Meir. Ah, attends, non. Là, on reprend sur ce qu'elle avait dit là, enfin plus haut. Les midot du Aaron, le Kodesh HaKodashim, il y avait une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Et lui, Rabbi Tanchuma, il vient poser la question à Rabbi Pinchas. Dis-moi, j'ai trouvé un passouk qui va bien comme Rabbi Yehuda. C'est quoi la marloquette? C'est est-ce que le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu il a écrit, euh, il était dans le Aaron ou à l'extérieur du Aaron à Kodesh? Parce que les Louchot, on sait qu'elles sont dedans, mais le Sefer Torah qu'il a écrit, c'était la marloquette. Dis-moi, j'ai trouvé que ça va comme Rabbi Yehuda, Velo Atia qui Rabbi Meir. Ça marche pas comme Rabbi Meir. Maïtama de Rabbi Yehuda, dirtiv, la Koach et Sefer Torah Azé, Vesamtem Oto, Mitzad, Aaron, Berit Hashem. Voilà, c'est écrit Mitzad, ça veut dire à côté, pas à l'intérieur. Ça va bien comme Rabbi Yehuda. Al date de Rabbi Yehuda, Douamar, Echan, Aya, Sefer, Torah Natun. Maintenant, d'après la Shita de Rabbi Yehuda qui a dit où était le Sefer Torah, Kemin Gluskia, comme il y avait comme une boîte à Souilo Mibachutz qui était faite à l'extérieur de l'arche. Vaya Sefer Torah Natun Betoro. Le Sefer Torah il était dedans. Bon, tout ça, ouais, j'ai compris Rabbi Yehuda, il lui dit. Maïta Hamad et Rabbi Meir. Maintenant, sur quel passeau que lui Rabbi Meir il se pose pour dire que le Sefer il était à l'intérieur. Dirtiv et natata et ta kaporet à la Aaron milmala. Ça veut dire que le Aaron c'est l'arche. Tu vas mettre la kaporet, c'est le couvercle de l'arche, tu vas le mettre. Ve la Aaron titen et ta edut ashareten lecha. Et dans le Aaron, tu mettras la edut que je t'ai donnée. On a d'abord mis le couvercle. Donc normalement, ça veut dire que le Sefer Torah il est dehors. La Torah te dit mets le couvercle, après tu mets le Sefer Torah. Ça veut dire à côté. Comment il explique Rabbi Meir, parce que lui il dit qu'il était dedans. Al date de Rabbi Meir d'Ouavar, ça va d'après sa chita qui lui dit En mugdam ou meuchar batora. Donc il n'y a pas de seder mouchar dans les psukim. Et là, Ve'el Aaron titen et ha'edut asher elecha, ve'achar kar ve'natata et ha'kabot el Aaron milmala. Lui, le pasuk à l'envers. Il dit d'abord tu mets le Sefer Torah, et après tu mets le couvercle. C'est sur ce pasuk que la chita de Rabbi Meir elle tient. Donc le Sefer Torah il est dans le Aaron. Rabbi Pinchas Beshem Rabbi Shimon ben Lakish, à Torah, il dit, à Torah, chez Nathan lo Akadosh Baruchu les Moshe. La Torah qu'il a donnée à Moshe, Nitena lo esh levana charuta be'esh shchora. Elle était un feu blanc et c'était gravé dedans en feu noir. C'est-à-dire que les lettres, elles étaient en feu noir, comme gravées dans du feu noir, et la Torah, c'était en feu blanc. Hi esh, la Torah, elle est elle-même un esh, un feu. Mouvlelet bêche. Elle est. Mouvlelet, c'est comme quand on fait la pâte, on mélange la pâte, ça veut dire qu'elle est mélangée dans le feu. Chatsuva me'esh, elle est taillée dans le feu, ça c'est les lettres que Hachem il a donné à Moshe. Ou netuna me'esh, dit-il, et elle est donnée depuis le feu, dit-il, mimino eshdat lamo. À sa droite, il y avait ce feu-là, d'Hachem, que c'est mettre la Torah. Et là, j'ai vu un petit pirouge que date lamo, c'est les lettres de Talmud. Mimino, Esh, Talmud. Vous faites un petit peu les choses sur les côtés? Ou pas trop. Sur Shkalim, pas trop. Parce que là, il y a quelque chose sur les lettres de feu.
chiant. Regardez, on regarde le Taklin Khadatin sur le feu. Il dit Esh Levana en Razin de Horaïta, qui est Inyan Ilnat Sapir. Le feu blanc, c'est les secrets de la Torah. Parce que nous, on a le feu noir, c'est les lettres. Alors, on connaît les lettres, on comprend les lettres, on comprend ce qu'elles disent et les halachot qu'il y a dedans. Alors, c'est quoi le feu blanc? L'espace en fait. Ouais, c'est dedans qu'il y a les secrets. Parce qu'il est aussi un feu, il est pas juste, il vient pas juste pour tenir le noir, et lui aussi, il a un feu dans l'histoire. Alors, c'est lui, il a, c'est les Razin de Horaïta. Mouchlelet Meesh, quand on a dit que la Torah, elle contient le feu, comment je katu zal al pasuk les dov kabo. Michi efshar lidabek be'akadosh baruch hu, alors eshorla, et la lidabek be'torato ve'lomdea. Le feu, il est dans la Torah, le feu d'Hachem, il est dans la Torah. Parce que moi, comment je peux faire la mitzvah de lidabek b'Hachem si Hachem, il est un esh orla, il a un feu qui dévore. Alors, en m'accrochant, en étudiant la Torah et en m'approchant de ceux qui l'étudient, je m'approche d'Hachem parce qu'à l'intérieur de la Torah et des étudiants, il y a ce feu-là de la Torah. V'en chelek halachot. Et ça, quand on parle de ce feu-là, on parle de feu des halachot, qu'on appelle ça ritra de oraita. Le feu de la Torah, c'est quand on étudie fort, on essaie de comprendre fort, alors on s'échauffe. Comme je katuv, alors kvod kaesh, vizu mouchlele, deik lula meesh. C'est ça qu'elle est. Elle contient. Pardon. Ah, c'est Avi. Avi, on est au Beth Midrash, il y a le shiur. Alors, ça va? On est au Beth Midrash, il y a le shiur. Qu'est-ce qui est... Shiur au Beth Midrash. Tu t'as déjà commencé? Oui. Ah, ok, bah c'est bien. Désolé. Bye bye. Ouais, ouais. Ah oui, parce que je l'ai pas fait sur Zoom. Il arrive? Peut-être. T'as Zoom, toi, t'as Zoom? J'ai arrêté ces bêtises. Moi, j'ai Alors. Zoom, je pense. Voilà, et on a dit Chatsuva Be'esh. Elle est taillée dans le feu, la Torah. Qu'est-ce que c'est qu'elle est taillée dans le feu? Melou Beshet Beshorche Nishmot Israël. Elle est habillée dans notre Shoresh Aneshama à nous. Chez En Levushin, les Mertsav à Torah. Nous, notre âme, elle est un habit pour le corps de la Torah. Shaneshama Chelek Elokim Imal. Chez En Gimel Chelke Torah Kayadwa. Ça, c'est les trois parties de la Torah. Unetuna Baesh, Bisharat Matan Torah, elle a été donnée avec du feu. Voilà. Et date lamo, en otiot Talmud, Kedekatav Rabbeinu Agaon. Velamo ainu shenitna lanu, elle a été donnée à nous. Vegam ken shemechuberet lenishmatenu, elle est attachée à nos nishamot. Voilà. Mishnah. Echanayu ashtachavayot aelu. Il y avait dans la Mishnah qu'on faisait 13 fois on se prosternait au Beth Amikdash. Il y avait un céder de 13 prosternations. Il y en avait qui disaient même 14. C'est même 14? Il y avait un autre avis qui disait 14. Il rajoute encore une Ah. dans la Mishnah. La massorette de. Là, on va être sur les 13 ou les 7. Quand on rentrait? Alors, quand ça se passe, je crois que c'est le matin. Ah, d'accord. Je sais pas si chacun qui doit rentrer doit le faire, mais c'était dans le CDR. Echan ayu ishtachavayot alelu. Ouais, alors, dans quelle direction il fallait le faire? Arba batsafon, ve'arba badarom, shalosh bamizrach, ou shtaim bamarav. Keneged, shlosha asar, she'arim, she'ayusham. On a 13 she'arim. Alors, où on se tient? Moi, on va mettre les points cardinaux parce qu'aujourd'hui on va parler de ça dans la Gemara. Ouais. Oh, la folie. Et alors, si je rentre au Beth Amikdash, regardez ce sens-là, si je rentre au Beth Amikdash, il est devant moi. Moi je me rappelle comme ça, à ma droite c'est le Tzafon. Ok. Tzafon, Comme ça marche chez moi. Fais voir. À ma droite c'est le Tzafon, parce que le Tzafon n'arrête, je sais où il est, Tzfat et tout. Alors, à ma droite c'est le Tzafon. Ça veut dire que d'où je viens derrière moi, ça veut dire c'est le Mizrach. En face de moi c'est le Maharav, c'est l'Europe et tout. Là-bas c'est l'Asie. Et à ma gauche c'est le Darom. J'ai le Drom Haaretz, Fon Haaretz. Donc le Beth Amikdash il est comme ça. Alors maintenant là on se tient dans la Hazara. C'est la Hazara, c'est là où il y a toutes les portes qui arrivent à l'intérieur dans cette cour. Ok. Et là,
11 postes. Voilà. Quoi, mais dès qu'il arrive, il s'est mis Shtachavim. Je sais pas si c'est une halakha pour chacun qui rentre ou si c'est une avoda spéciale pour les Kohanim, je sais pas. Adromim, Smuchim, les Maharav. Alors, maintenant, on va regarder toutes les portes. Dromim, Smuchim, les Maharav. Celles qui sont du côté sud, d'Arom. Smuchim, les Maharav. Sha'ar HaElyon. On a celle qui s'appelle Sha'ar HaElyon. Parce qu'en fait, il y avait une pente au Beth Amikdash, apparemment. Harabait, ouais, le Harabait, il est pentu. Ve'olé, mi Mizrach, les Maharav. Il monte comme ça. Ça, si je suis au Mizrach, il monte comme ça. Et ça, c'est pas le Misber qui monte comme ça qui a une Non, pente le terrain il du est Harabait comme sur ça. lequel le Beth Amikdash il est posé, Ah. il est un peu en pente. Kaniré. Ça veut dire que le Beth Non, Amikdash, le il est Beth pas droit. Amikdash il est pas en pente, il est droit. Ah, Parce qu'il est en donc pente que avant de droit. monter. Mais le Comme des terrain, escaliers, quoi. ouais, et le Beth Amikdash il a été fait plat, mais ça veut dire que, comme on fait les constructions ici, si tu viens au début du Beth Amikdash, il y a une grande hauteur, il faut monter les escaliers, et là-bas au fond, ça arrive sur la hauteur du terrain. Si le terrain est fait comme ça, et le Beth Amikdash il est comme ça, droit. Alors le char à Elion, le plus haut, c'est celui qui est au Maharav, c'est celui qui est tout au bout là-bas. Il s'appelle Shahar HaElyon parce qu'il est le plus haut. Ah, il va voler. Ouais, c'est des... Shahar HaDelek. Ah, on avait Shahar HaDelek qui s'appelle. C'est celui par lequel on faisait rentrer le bois pour le misbeach. Comme on s'appelle Delek parce que c'est misé madlikim. Shahar HaBechorot. À chaque Shahar, il faisait une Ashtachavaya. Là, on fait rentrer, oui, les Korban Becha. Shahar HaMaim. Et on avait aussi le Shahar HaMaim. Tout ça, c'était du côté d'Arom. En fait, là, je vous ai dit, c'est le plus haut au Maharav. Mais en fait, là, on parle de ce pan-là du Beth Amikdash, c'est le côté d'Arom. On avait le plus lointain, Shahar HaElyon, ensuite Shahar HaDelek pour le bois, Shahar HaBechorot et Shahar HaMaim. Mais là, Manikrash Mo Shahar HaMaim. Pourquoi il s'appelle comme ça, le Maim? Shebo Marnisim Tsulochit Shel Nisuch HaMaim Bechag. C'est par là-bas qu'il rentre le Kohen avec l'eau pour le Nisuch HaMaim de la fête. Abelazar Ben Yaakov Omer. Bo Amaim Mefakim Va'atidin Liyot Yotzim Mitachat Miftan Habayit. Et là, sur le Shahar HaMaim, on a deux chitotes. Soit c'est parce qu'on faisait rentrer le Nisur HaMaim, soit c'est parce que c'est de là-bas que l'eau du Beth Amikdash coule. Il y a de l'eau au Beth Amikdash, il y a une source au Beth Amikdash qui sort. Ouais, et Mayenne. Ouais. Et on va l'étudier. Extraordinaire, Marianne. On dit Amaim Mefakim. C'est quoi Mefakim? C'est Milachon par. Par Shel Shemen, quand je prends un petit par et je renverse, ça fait un petit filet d'eau. Il y a un petit filet d'eau comme ça qui sort. Et par où elle sort? Par Shahar HaMaim. Mais ça, c'est les Hati de Lavo. Alors c'est pour ça qu'on appelle Shahar HaMaim par rapport à l'eau qui va sortir là-bas, les Hati de Lavo. Ah, peut-être qu'il n'y a pas la Mayenne, alors. Il arrive, le Marianne. Attends, tu vas voir. L'Erum Matan, Bat Safon. Ça, c'est les portes du Darom. Du côté de Safon, Ve'afem Smochim Bamaharav. Smochim Bamaharav, qui sont du côté du haut du Beth Amikdash, c'est le Maharav. On avait Shahar Yechonia. Yechonia, on va expliquer, c'est parce que par là-bas il est sorti le roi. Shahar HaKorban. Là, on amenait les coachés à Kodashim qui prenaient leur Nishratim Batsafon, on les fait rentrer par ce Shahar. Shahar HaNashim, une porte spéciale pour les femmes qui devaient rentrer faire la smicha sur les korbanot. Donc elles avaient leur entrée à elles. Et Shahar HaShir, et c'était par la Shahar HaShir qu'on faisait rentrer, on amenait les instruments de musique. Donc chaque porte, elle était utilisée pour un sujet et pas d'autre. Velama nikrash mo Shahar Yechonia, shebo yatsa Yechonia begaluto. Et Shahar Yechonia, il s'appelle comme ça parce que c'est par là-bas que quand il est parti en galoute, Yechonia, c'est Nebuchadnezzar qui est venu le chercher. Il est rentré d'abord au Beth Amikdash, il s'est prosterné à Hachem, il a demandé la permission de partir et il est sorti par cette porte-là, qu'on a gardé le nom de Shahar Yechonia. Chez Bamizrach, Shahar Nikanor. Chez Bamizrach. Ah, chez Bamizrach, c'est de mon côté. Quand je rentre au Beth Amikdash, ça c'est le côté Mizrach. On a le Shahar Nikanor et on rentre dans la Hazara, on parle pas de l'entrée du Beth Amikdash. La Hazara, là où il y a le Mizbeach.
Shar Nikanor, ou Shne Pishpeshin. Pishpeshin, c'est deux petites portes à côté de Shar Nikanor, Ayulo, Echad Mimino, Echad Mismolo. Ou Shnaim Bamaharav. Et on avait encore deux portes, Bamaharav, tout au fond du Beth Amikdash. Et Lo Ayala Enchem. Et elles, Birklal, elles n'avaient pas de nom. Chat parce qu'on les utilisait pas trop. Mais voilà, on a fait les 13 portes. On en a 4 au Darom, 4 au Tzafon, 3 au Mizrach et encore 2 au fond, au Maharav. Ça nous fait les 13. On a fini la Mishnah. Matnitin, Abayose ben Yochanan Hi. Notre Mishnah, c'est la chita de Abayosa, de Hamar, Kenegesh Losha Asar Sheharim. Lui, il a parlé des 13 portes. Beram Kerabanan. Mais si tu vas comme Chachamim, Shiva Sheharim Ayoba Azara. Il y en avait 7, il n'y en avait pas 13. Ouais, ils ont une marloquette sur le nombre de portes. Al-Datin des Rabanan. Alors, d'après Chachamim, qui a 7 portes, comment il faisait les 13 Ishtachavayot si c'est pas Kachur aux portes? Qui aïd et Tenin Antaman, comme on enseigne là-bas. Shlosh Aesre Pratzot Ayubo. C'est 13 Pratzot, c'est des démolitions que Nebuchadnezzar il a fait. Ah, c'est pas Nebuchadnezzar. Chez Partout Malché Yavan. Peut-être c'est lui aussi. Non, c'est Romi Nebuchadnezzar. Alors il y a 13 cassures, il y a 13 démolitions qu'ils ont fait les rois de Yavan. Vechazru Ugdarum Bene Hashmonai. Et Hashmonaïm, ils les ont refermés. Vegazru Kenegdan Shlosh Esri Ishtachavaot. Et pour remercier Hachem qu'ils ont réussi les 13 à les refermer, ça veut dire qu'ils ont tout gagné. Il n'y a pas de zoom. T'as vu le zoom? J'ai pas. Ah, t'as pas le zoom? Si tu veux mettre, on peut commencer. Ah, grave. Ah. Vous avez personne qui a le zoom? Mm. C'est incroyable. On est présent, nous, en galère. Khazak. Alors, il y a ces 13 brisures qu'ils ont fait les Malché Yavan. Et Keneged les 13 qui ont été réparés. Hein? T'as pas de Très truc. Hein? Ouais, les 13 Ishtachavayot. Ah, bah, le pied, c'est. C'est pas du mal, luxe. Tu le tiens? Non, c'est Non, ça. Ah. Shalom, shalom. On est à 0. Alors, Les pauvres, ça fait 25 minutes qu'ils attendent et Ah, ils comprennent pas. la Mishnah. Armand, il faut être à l'heure. Shalom, bonjour, pardon. Ils arrivent à 10h. Ils arrivent Non, à non, 10 c'est heures. bon. On n'avait pas d'outils pour travailler. Alors, on est à Daf Tet Zayin Amud Bet, tout en bas à la Mishnah. Matnitin. On va refaire rapidement. Echan Ayu Ishtachavayot Aelu. On avait parlé dans la Mishnah précédente de 13 Ishtachavayot. 13 fois où on se prosterne dans la Hazara. Arba Batsafon, Arba Badarom, Shalosh Bamizrach, Veshtaim Bamarav. Il y a une photo flash sur Zoom, mais là. Ça veut dire, si je rentre au Beth Amikdash par rapport au Tzafon Vedarom, ça fait 4 à gauche, 4 à droite, 3 à l'entrée et 2 tout au fond. 4 fois je me prosterne à gauche, 4 fois je me prosterne à droite, 3 fois je me prosterne à l'entrée, c'est-à-dire en arrière, et 2 fois tout au fond. Kenegesh Losha Asar Sheharim Dromim. Voilà. Kenegesh Losha Asar Sheharim. En fait, ils sont T'inquiète, c'est bon ça. Donc pourquoi on avait les 13 Ishtachavayot? Parce qu'on avait 13 portes. Dromim, Smuchim le Maharav. Voici la liste des portes qui étaient du côté sud, du côté gauche quand je rentre au Beth Amikdash. On avait le Shahar à Elion, celui qui était tout en haut. Shahar à Delek, là on fait rentrer le bois. Shahar à Bechorot pour faire entrer les Korban Bachor. Shahar à Maïm pour faire entrer le Nisuch HaMaïm. Velama nikra shmo Shahar HaMaïm shebo machnisit slochit shel Nisuch HaMaïm bachag. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Bo Amaim Efakim va Atidin Liot Yotzim Mitachat Miftan Abayit. Il dit que ça s'appelle Shahar Amaim parce que c'est par là-bas que sortira le Ma'ayan de l'Eatid Lavo du Beth Amikdash. Léou Matan Batsafon, en face de ces 4 portes-là du côté sud, gauche, il y avait celle du côté nord, à droite.
Smuchim Bamaharav aussi, du côté Maharav, c'est-à-dire plus haut, vers le fond du Beth Amikdash. Celle la plus éloignée, Shahar Yechonia, elle s'appelle. Ensuite, on a Shahar Korban, là on fait rentrer les korbanot. Shahar Anashim, pour les femmes qui avaient l'entrée spéciale pour faire la smicha sur leurs korbanot. Shahar Ashir, et celle où on faisait rentrer les kelim pour la musique. Et la Manikra Shemo Shahar Yechonia, pourquoi il s'appelle Shahar Yechonia, celle de tout au bout? Shebo Yatsa Yechonia Begaluto, c'est par là-bas que le Melech Yechonia il est sorti, en galout. Sheba Mizrach, c'est l'entrée du Beth Amikdash, on est du côté Mizrach, on avait Shahar Nikanor, la grande porte de Nikanor, ou Shne Pishpeshin Ayulo, Echad Mimino et Echad Mismolo, avec deux petites portes, une à droite, une à gauche. Les Shnaim Bamaharav, on avait deux portes tout au fond du Beth Amikdash, Velo Ayala Shem, et elles n'avaient pas de nom. Ma. Madnitin Abayosa ben Yochanani. Notre Mishnah, c'est Abayosa qui l'a dit. De Amar Keneged Dud Gimel She'arim. Parce que lui, il a parlé des 13 portes qu'il y avait dans la Hazara. Beram Kerabanan. Par contre, Rachamim, il parle de Shiva She'arim Ayuba Hazara. Il y en avait 7, pas 13. Alda Derabanan. Echan Adush Tahavat Alalou. Comment ils faisaient enfin, à quoi elles étaient reliées les 13 prosternations? Qui a des Taninan Taman, comme on enseigne là-bas. Yud Gimel Pratzot Ayubo. Chez Partsum Machayavan. 13 démolitions, ils ont ouvert les rois de Yavan. Vechazru Vegdarum Bene Hashmonai. Et les Hashmonaïm, ils sont venus et ils ont refermé. Vegazru Kenegdan, Yud Gimel Shtachavayot. Et pour remercier Hachem, ils ont instauré que quand on rentre en Beth Amikdash, on se prosterne 13 fois. Ktiv, Veaya Bayama ou Yetsumaim Chaim Yerushalayim. Maintenant, on va étudier sur ce Marian qui sort du Beth Amikdash. C'est dans Zecharia. Veaya Bayama ou Yetsumaim Chaim Yerushalayim. Ce jour-là, on aura une source qui sortira d'Yerushalayim. Tane, Mi Bet Kodesh HaKodashim. Ad la Parochet. Que Karne Siale ou Chiale. On enseigne sur cette source. Elle sort du Kodesh HaKodashim, elle vient. Mais là-bas, jusqu'à la Parochet, jusqu'au rideau, elle est très 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 fine. Elle est comme des Karnaïm. C'est Siale ou Chiale, c'est des sortes d'escargots. Alors, vous voyez, les escargots, ils ont les antennes. Alors, c'était de la taille d'une antenne, comme ça. Ah, c'est un filet d'eau. Minuscule filet d'eau. Alors, Siale ou Chiale, c'est encore plus petit que les antennes d'une sauterelle. Alors, vous voyez, les antennes d'une sauterelle, c'est presque comme un cheveu. Ça, c'est encore plus fin. C'est pas comme un escargot, ils ont dit ça ici, mais c'est encore plus fin qu'un cheveu. Ce qui sort de Kodesh HaKodashim, c'est encore plus fin. Tu sais que sur Arte, une fois, j'ai vu un reportage sur Arte, hein, dans Alexa, et ils ont une pierre là-bas, et il y a un filet d'eau qui sort. Ah, j'ai entendu qu'il n'y a pas longtemps, ils avaient parlé de l'eau là-bas, qu'ils avaient trouvé de l'eau. Ah ouais. Et ils ont peur quand ça coupe beaucoup. Min Parochet ad Misbach Hazav, maintenant on avance depuis le rideau jusqu'au Misbach Hazav, qui est garné Chagavim. Elle est grossie comme les antennes de sauterelle. Mi Misbach Hazav ad Hazarot, qui est Chut Shel Shti. Ensuite, du Misbach Hazav jusqu'à l'entrée de la Hazara, on avait comme un fil Shel Shti. Shti Vaerev, c'est un fil fin. Mina Hazarot ad Miftan Abayit. Ensuite, des Hazara jusqu'à la cour du Bayit Amikdash, qui est Chut Shel Erev, comme un fil un peu plus épais, Mikan Vaelar, qui est Mipi à part. Et dès qu'il sortait, voilà, c'est de par Shahar Hamaim, on avait, il avait la taille d'un filet d'eau qu'on renverse d'une petite fiole. Il avait cette taille-là quand il sortait de Shahar Hamaim. Ça continue, les amis. Kti veine maim mefakim inakatef aymanit betzet aish kadim vekav beyado vayamod elef ba'ama vayaviru b'maim meofsaim. Ça c'est Yecheskel, il a une vision sur cette rivière extraordinaire. Veine maim mefakim, on les a appelés maim mefakim parce que c'est Milachon par. C'est le petit par qui verse. C'est comme si le Beth Amikdash il y avait un petit par qui versait de l'eau. On les appelle maim minakatef aymanit. Betset Aish Kadim, je suis sorti avec l'homme, et lui il avait un cave, donc il parle d'un ange qui l'a emmené. Il avait un cave, une mesure dans sa main, Vayamod Elef Bahama. Et sa mesure c'était 1000 amot. Et l'ange il mesurait 1000 amot, et il le faisait passer dans l'eau, et il dit que l'eau après 1000 amot, après le Beth Amikdash, elle s'appelle Meofsaim. C'est quoi Meofsaim? Ad Karsula.
C'est que l'eau, elle m'arrivait à la cheville. Donc après 1000 amot après le Beth Amikdash, j'avais l'eau jusqu'à la cheville. Il a remesuré 1000 amot. Je suis passé dans l'eau. Ad Birkia. J'avais l'eau jusqu'au genou. Il a remesuré 1000 ad Motnaya. J'avais l'eau jusqu'aux hanches. Donc au bout de 3000 amot, on a déjà de l'eau profonde jusqu'aux hanches qui sort du Beth Amikdash. Et au début, c'est fin comme un fil de minuscule. Mikan vaelar vayamod elef nachal asher lo uchal avor. Et à partir de là, plus loin, je pouvais plus traverser, tellement qu'il était profond et fort. Afilou les biranin gdola et na yochal avor. Et à ce point-là que même un grand afilou les biranin gdola, un grand bateau ne peut pas traverser cette rivière. Qu'au bout d'un moment, la rivière elle devient très grande et très puissante. C'est quoi, ça se jette dans la mer là? On va voir ce qu'elle fait, où elle va. Bon, c'est possible que ça commence avec un filet et que ça finit comme une grande rivière. Bah oui, il a mis la Regardez, c'est une rivière très spéciale. Maïtahama. Ah, mais c'est la rivière de Léati de Lavo qui sort du Beth Amikdash. On l'attend, alors on va l'étudier dans cette page. C'est déjà à leur époque. À l'époque du Beth Amikdash. Ah, je sais pas. Parce que là, c'est la vision d'Yecheskel. Et lui, il est obligé d'avoir une vision avec un malar qui lui montre cette rivière. Maïtama, d'où il sait Yecheskel que même les grands bateaux, ils pouvaient pas passer. On a un autre passou qui nous dit Vetsi adir lo ya'avrenu. Tsi, c'est une. Comment on dit quand le roi il envoie ses bateaux? C'est une. Quoi? Un roi il envoie ses bateaux en guerre comme ça. Ouais. C'est une flotte. Une Une armada, voilà. Flotte. Même une armada. Tsi adir, c'est une grande armada. Lo ya'avrenu, il peut pas traverser cette rivière. Ouais. Mipnema. Pourquoi il pourrait pas traverser la rivière? Ki ga'u amaim me sahu. Parce que les eaux elles sont montées et on les appelle me sahu. Ma'u me sahu. Qu'est-ce que c'est me sahu? Milachut. C'est qu'ils vont monter et c'est comme si c'était écrit Ki ga'u amaim, l'eau elle va monter milachut. Elles vont tellement monter qu'on ne pourra plus la traverser. Donc il ramène le passouk où il a trouvé ça. Amaravuna, Chuna, Beatrin, Karu les Shayata Shruna. Nous, chez nous, on appelle un bateau, on l'appelle Shruna. Alors on voit bien dans le pasouk. Ou Peras Yadav Bekirbo, Kacher Yefares, Asoche, Lisrot. Il amène un pasouk où il veut montrer que la racine du terme Shruna, que c'est Sach, que c'est comme dans notre pasouk d'avant, Sachou, c'est un bateau. Parce que dans son makam, ça s'appelle un bateau. Nous, ça veut dire nager. On a ce passou qui dit il va étendre ses mains à l'intérieur de lui, comme celui qui étend ses mains pour nager. Maoulisrot, Amar Rabbi Yosef Berabi Boun, Main Demit Malelin Bealma. L'isrot, ça veut dire donc nager. Ça nous fait parler, ça nous fait penser au bateau aussi, comme Rav Huna. Mais ici, on rajoute c'est de l'eau dont tout le monde va parler. Tout le monde va parler de cette rivière. Parce qu'il y a tellement de miracles qui va se passer autour de cette rivière que tout le monde connaîtra cette rivière. Et pour ça, l'isrot, parce que sar, ça veut dire aussi parler. Donc ça veut... Ouais, Pessar. Cette rivière, elle va faire beaucoup parler les gens. Ktiv, bayom aouye, makor niftach lebet David, ou lioshve Yerushalayim lechatat ul nida. Il y a écrit aussi un passouk sur cette rivière. Ce jour-là, il y aura une source qui va s'ouvrir pour la maison de David et ceux qui habitent à Yerushalayim. Et cette source-là, elle sera bonne pour les khatat, c'est la vache rousse, ou les nida. Et pour tremper la nida. Rabbi Shmuel bar Nachman Meshem Rabbi Yonatan, il explique comme ça. Mi bet David va Yoshve Yerushalayim. Donc jusqu'à une certaine partie, le début de la rivière, Ksherim, les nida et les khatat. Là-bas, l'eau, elle est cachère. Pour la nida, elle a besoin d'arbaim sea, c'est bon. Et les khatat, elle a besoin de maim chaim, c'est bon aussi. Mikan vaelach, à partir de là-bas, Yoshve Yerushalayim, meta'arovotem, l'eau elle est mélangée avec
des autres eaux qui arrivent, des eaux de pluie, toutes sortes d'eau. Kshirim lenida, ça reste kasher lenida, absulim les mechatat. Mais ça devient pas soul pour le khatat, parce que pour le khatat, un mélange avec de l'eau qui n'est pas de l'eau chaim, ça marche plus. Marabi Hazar, mi bet David va Yoshve Yerushalayim, de la maison de David jusqu'à Yerushalayim, jusqu'à là où il s'installe, Kshirim lenida vele khatat. Ils sont cachers pour les deux. Nida vele khatat. Mikan va plus loin, mais katefrisot hen. Psoulin, lenida, velchatat. C'est de l'eau katefrisot. Ça veut dire shipu ahar, il dit. C'est que la pente est trop pentue. Medrono mechuda darbe. C'est trop pentu. Donc ça commence à aller vite. Et cette eau-là, psoulin gam lenida. Cette eau-là, elle est psoula. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous là? Ben, on dirait que c'est la vitesse de l'eau. On dirait. C'est pas le Comme chien. la pente, si la pente elle est trop forte, alors l'eau elle accélère. On peut plus l'utiliser ni pour C'est Nida. le chiot. Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'elle veut? Ouais, je sais pas. Ah, viru amaim derrière daf anatun bemidron. Oh, peut-être ça veut dire. Ce que je vois dans les Mefarshim là, ils disent ou shipua ar, une katifrisot c'est la pente. Chez Midrono mechuda darbe, très pentu. Vers avarat amaim derrière daf anatun bemidron. Et comment on fait passer l'eau avec des petits barrages, des RERDAF, on fait des barrages. Alors, c'est de l'eau qui passe avec des barrages. C'est plus de l'eau chaï peut-être, non? Et cette eau-là, il dit, elle est psoula. Pourquoi elle est psoula, je sais pas. Non, pourquoi elle est plus là pour Nida? Ouais. Faut pas de l'eau chaï justement. Il y a une... Non, Ken, en fait, ouais. si tu mets des. Ouais. Tu mets des. Ah, là, il nous dit, dans les Pufarshim, il dit Midin Zochalim. Kevan Shenitarvu Baem Maim Acherim, En Laem Din Ma'ayan. Chez Metaer Bezochalin. Et là, chez le même Migvé, chez la Metaim Bezochalin. Il dit qu'il y a de l'eau qui s'est mélangée. Comme il y a de l'eau qui s'est mélangée, ils n'ont plus le din Marianne. Regardez, simplement. Parce qu'il faut qu'on fasse le DAF. Regardez, il y a le din de Zochalim, que si l'eau, elle coule... Ouais, je vais pas rentrer dedans, je connais pas trop les détails. C'est plus un Mayan. Ouais, non, c'est sûr que c'est plus un Marianne, parce qu'il y a de l'eau qui s'est mélangée avec, qui n'est pas de l'eau Chaim. De l'eau Chaim. Tiv, Vayomer Elai, Amaim Aele, Yotzim, El Aglila Kadmona. Maintenant, où elle va cette rivière? On a la suite. Elles vont à la Glila à Kadmona. Qu'est-ce que c'est Glila à Kadmona? Galil à Kadmon, Zeyam Shel Somro. La mer de Somro, qui est. La mer de Somro, c'est le lac de Choula. Agam à Choula. Aujourd'hui, on a Emek à Choula. C'est avant Tibériade encore. Emek à Choula, c'est du côté de Bet Shean. Là-bas, avant, il y avait un lac. Aujourd'hui, il y a aussi encore un petit lac. C'est là où il y a tous les oiseaux qui arrivent en Israël. Ils arrivent à Emek Achoula. Là-bas, il y a un lac. Alors, il allait d'abord dans ce lac, la rivière. Ça s'appelle Yam Shel Somro. Et Yardou el Arava, Zeyam Shel Tveria. Ensuite, elle continuait. Elle descendait. Elles arrivaient au lac de Tibériade. Ubaou à Yama, Zeyam Amelar. Et de là-bas, elle descendait à Yama Melar. Elle, Ayama Moutsaïm, Zayama Gadol. Et ensuite, elle est arrivée jusqu'à Yama Gadol à l'océan. Donc, c'était quoi le Mahalar? On avait Beth Amigdash. La rivière, elle partait, elle allait à Choula, et avec Choula, il y a Tibériade, Yama Melar, et après, elle redescendait dans la Yama Gadol. Alors, Yama Melar, pour arriver au Yama Gadol, je sais pas comment ils font, mais ça, au final, ça finissait dans Yama Gadol. Sauf si ça finit, parce que Yama Melar, nous on sait qu'elle descend, elle descend là-bas. Hein? De quelle ville elle sort? Non, si elle fait un U, elle descend. Non, parce que si elle arrive à Yama Melar, comment tu passes de Yama Melar à l'océan? Alors, si tu veux dire passer par la Méditerranée, il faut couper Eretz Israël à un moment. Non, peut-être par Elat.
Mais si tu arrives à Eilat, t'arrives pas dans la Méditerranée, tu arrives dans la mer La mer Rouge. des Émirats, là. Ouais, la mer Rouge, la mer Rouge. Ouais. Canal de Suez. Comment on fait là? Voilà. Ça sort Mais non, pourquoi la Yamagadol, elle s'appelle la Manikrashmo Mutsaim, l'eau qui sort, Kenegat Shte Pe'amim Sheatsa. Parce que c'est une eau que 2 fois elle est sortie dans sa vie, donc on l'appelle l'eau qui sort maintenant. Echad Bedor Enosh, Echad Bedor Aplaga. 2 fois l'eau de la mer, elle est sortie. Je croyais que c'était une seule fois. On parle même pas du Maboul, hein. Bedor Enosh et Bedor Aplaga. Rabbi Lazar Beshem Rabbi Chanina. Barishona Yatsa Ad Calébria. La première fois que la mer elle est sortie de sa place, elle est arrivée jusqu'à Calabre en France. Ou Bashnia Yatsa Ad Kefe Barberia. Calabre, c'est en Italie. Ah, en Italie. Bah chez moi ils disent que c'est un village en France. Alors c'est pas Calabre en Italie. On a 2 Pirochim ici. Il y en a un qui dit que c'était en Pologne et l'autre il dit que c'était en France. Calabre, c'est le métro de Cita, ils disent dans le sud de l'Italie. Ah voilà, sud de l'Italie on l'a aussi. C'est la Sicile. Le métro de Moshe Rabbeinu. Et la deuxième fois qu'il est sorti, Yatsa Ad Kefe Barberia, à cet endroit-là, il s'appelle les rochers de Barberia. De Calabre. Rabbi Acha Beshem Rabbi Chanina. Barishona Yatsa Ad Kefe Barberia. Là, il dit non, la première fois il est sorti jusqu'à là-bas, Kefe Barberia, ou Bashenaya. La deuxième fois, Yatsa Ad Akko ve Ad Yafo. La deuxième fois qu'il est sorti, elle est arrivée jusqu'à Akko ve Yafo. Mienne, hein. Nous, on a la mer jusqu'à Akko ve Yafo. Alors, ça veut dire que la mer, elle est sortie. Peut-être elle est rentrée dans Afo, dans Yako, ou dans Akko et Yafo, ou alors peut-être avant il n'y avait pas la mer jusqu'à là-bas, elle est arrivée jusqu'à là-bas. Je sais pas. Il a un passouk pour dire ça. Ad po, tavo, velotosif. Jusqu'ici, tu viens et tu vas pas rajouter. Tu vas pas. Il parle à la mer. Et il dit apo. Moi je dis pas apo, je dis ako. Ad ako, tavo, velotosif. C'est ce que tu dis. Ouais. Ça veut dire qu'elle Elle est arrivée jusqu'à ako. elle est pas là, Elle a tiré à gauche. Elle a tiré dans le... Upo yashit bigon galecha, ad yafo ashit bigon galecha. Upo yashit, il fait aussi la dracha ad yafo. Quand la mer elle est sortie à l'époque d'Enoch et de Pélaga, elle s'est arrêtée à Yafo et Akko. Peut-être qu'il n'y avait pas la mer jusqu'à là-bas avant. Nicha yamaraba veyama de milcha bishvil le mitkan. Yama de Tveria, yama de Somcho. La Gemara elle dit. Waouh, la rivière du Beth Amikdash qui sort, qui devient gigantesque. Tu m'as dit qu'elle arrive dans 4 mers. Elle arrive dans l'océan, elle arrive dans Yam HaMelach, le lac de Tibériade et le lac de Somro. Moi, je comprends, elle dit la Gemara, pourquoi elle arrive dans l'océan, pourquoi elle arrive dans Yam HaMelach. Bishvil les mitkan, pour les adoucir. Et ce Nachal, dans les psukim du Nachal, il y a écrit venir Peu Amaim, que l'eau va guérir. Que lui, il va faire guérir l'eau, ce Nachal. Alors je comprends qu'il part dans les mers salées et qu'il va les adoucir. Maintenant, pourquoi alors il arrive aussi au lac de Tibériade et au lac de Choula, cette rivière, et Rabot des Gatam, pour faire plein de poissons. Cette eau-là, elle va permettre à une floraison de poissons. Dirtiv B, les mina tiye des Gatam, les minimes tiye des Gatam. Quand cette eau-là, elle arrive dans un lac ou dans une mer, Le chef des poissons, ils arrivent, ils se reproduisent, et plein d'espèces. Tane Amar Bishwan Gamliel, une fois même Rashbag il a dit, Maaseh Shalach Tilet Sedan, Vevi ou les Fanaï, Yoter Mishlosh Motmin et Dagim Betam Koyachad. Une fois j'étais dans un endroit, ils m'ont amené sur un plateau 300 poissons différents. Des petits poissons, hein, en plateau. Ça, on aime ça. Ouais. Venir Pewamaim, voilà le passage qui dit que l'eau elle va guérir, elle va faire guérir. Bitsota Vukvaav. C'est 2 psukim. On a le mot venir Pewamaim dans un pasuk. C'est-à-dire que l'eau elle va s'adoucir. Et le pasuk d'après, il nous dit Bitsota Vukvaav, Velo Yirapou, les Melach Nitanu. Elle va sortir, elle va monter cette eau-là. Velo Yirapou, et elle va pas guérir les eaux. Les Melach Nitanu, elles vont rester salées. Tu m'as dit une fois que ça guérit, et là tu me dis que ça guérit pas. Ma comme vous, Ushmo Velo Irapu. Il dit non, c'est un endroit, un seul endroit,
qui s'appelle Velo Irapou. Pourquoi il s'appelle Lo Irapou? Parce que à cet endroit-là, l'eau, elle va pas guérir, elle va pas adoucir. L'eau du Beth Amikdash ne va pas adoucir les eaux salées pour qu'on ait du sel. C'est tout. On va dire, on va garder une partie de Yamamelar pour avoir notre sel. C'est encore écrit sur cette rivière que des deux côtés, on va avoir des arbres fruitiers qui vont pousser. L'eau, il bol aller ou vélo, il tombe, la chodasha vievaker. Il va pas perdre ses feuilles et il va pas perdre ses fruits. Et tous les mois, il va donner des fruits. Tane, Amar Rabbi Yehuda. Les filles chez Baolam Azé, nous on a l'habitude. Tu vois au salé chez Chodashim, veila no se les shneva sa chodesh. Ça veut dire les. Nous on a l'habitude que la tvoua, le blé, par exemple, 2 fois par an il peut donner. La terre elle peut donner 2 fois par an une récolte de blé. Tous les 6 mois. Un arbre fruitier, 1 fois par an il peut donner. Et la tvoua, l'arbre il est toujours 2 fois plus long que la tvoua à donner des fruits. Nous on a ce qu'on connaît. Tous les mois, il y a. Aval et atid lavo à tvoua osa les chodesh echad. Tous les mois, le blé, la terre elle peut redonner une récolte de blé. Veila no se les shne chodashim. Et un arbre, il fait tous les 2 mois, il redonne des fruits. Maïta'ama, la chodashav yevaker. Pourquoi il apprend que c'est tous les 2 mois? Parce qu'il dit la chodashav, c'est au pluriel, minimum 2, donc tous les 2 mois il va donner des fruits. Amaravi aussi, différemment. Les fiches et baolamazéat, tu vois, osale shisha chodashim veila no se lishne masa chodesh. C'est vrai qu'on sait comme ça, 6 mois pour le blé et 1 an pour les arbres. Aval et atid lavo, atvoua osa, et chamisha asarium, 2 semaines. Et la terre elle redonne du blé. Et il a annoncé les Chodesh Echad. Et tous les mois, l'arbre il donne sa nouvelle récolte. Chez Ken Matin ou chez Asat Atvoa Bime Yoel, la Chamisha Asarium, Vekara Imena Omer. Et d'où je sais ça? Parce que c'est arrivé une fois. Que la terre, on a planté les graines de blé. 2 semaines après, il y avait les épis remplis de grains. C'était à l'époque de Yoel. Il a planté le premier Nissan du blé. Et 2 semaines après, à Pessah, il a amené le Korban Omer. Maïtama, d'où je le vois dans les psukim, ou Bnei Tzion Gilou Vesimchou Bachem Elohechem, les enfants de Tzion, soyez joyeux, qui Nathan Lachem est amoré, l'Itzdaka, il vous a donné la pluie pour Tzedaka, Va Yored Lachem, Geshem, Mored ou Malkosh Barishon. Et il vous a fait descendre la pluie au Rishon Nissan. Et ensuite, dans l'histoire de Yoel, on voit qu'il a amené le Korban de cette récolte-là. Ah, alors si c'est toutes les 2 semaines, comment tu expliques Uma Mekayem Rabbi Yossé la Chodashav Yevaker? Comment tu expliques la Chodashav les 2 mois? Il dit non, c'est pas les 2 mois. Chez Bekol Chodesh Vechodesh Yevaker. Pourquoi la Chodashav c'est au pluriel? Pour te dire que tous les mois de l'année il donne. Même l'hiver, l'été, pas de problème. Il donne tous les mois. Ça c'est pour les fruits. Mais allez où les trouve on dit sur les arbres qui poussent au bord de ce fleuve, allez où les trouve à leurs feuilles. Elles guérissent. Rabbi Yochanan Amar, Tarfe, Metzitale, ou Traf Mezona. C'est on prend les feuilles et on les croque, on les mâche. Ou Traf Mezona, et c'est comme si j'avais mangé. C'est les feuilles de cet arbre-là, on peut les mâcher et ça nourrit. Rav Shmuel. Il y a un autre dracha sur les feuilles de cet arbre. Chadamar le'atir pêche les malan, ve chadamar le'atir pêche les matan. Parce que tarfé troufa, c'est comme si c'était écrit le'atir p. Libérer la bouche. L'un il dit c'est libérer la bouche d'en haut, l'autre il dit c'est libérer la bouche d'en bas. Rabbi Chanina et Rabbi Yoshua ben Levi. Chadamar le'atir p akarut, ve chadamar le'atir p ilemim. On a cette explication. La bouche d'en bas, c'est pour l'infertilité. Donc on croque ses feuilles et ça s'ouvre. Khadama, la tirpidémie, mais la bouche d'en haut, c'est ceux qui ne savent pas parler. Les muets, ou aussi on a du mal à s'exprimer. On croque ces feuilles-là et on est guéri. Voilà, ça c'était l'histoire de la rivière. Ou le Umatan Batsafon. On avait parlé des portes qui étaient en face de celle du Darom, donc qui était du côté de Safon. Atmotse Besha Shala Nebuchadnezzar Lekan Ba Veyashav Lobedov Neshalon Tochia. Quand Nebuchadnezzar il est venu ici,
il est venu, il s'est installé. Quand il est venu ici en Eretz Israël, il est venu pour enlever le roi Yoyachin Yoyachin, c'est lui qui l'avait placé à la place de son père. Il est venu pour le détrôner et il s'est installé à Antochia, dans la ville Antochia. Veyatsa Sanhedrin, Gdola Likrato Vamralo, Igiasman Abayt Azil Echarev. Ils disent, t'es venu pourquoi? T'es venu parce que ça y est, c'est la destruction là, du temple. Amar Lahen a répondu non, c'est pas pour ça. Oto sheim larti alechem, celui que j'ai mis sur vous comme roi, tenu ou li va anioler. Si vous me le donnez, si vous me le donnez, je m'en vais. Ah, c'est tension quand même, c'est-à-dire il demande, vous me donnez votre roi et je vous laisse tranquille. Baou ve'amrou lo yachid melech Yehuda, Nebuchadnezzar ba'elach. Ils sont venus lui dire au roi Yehoiachin, Nebuchadnezzar, il demande que on te livre. Mais non, ça se fait pas entre juifs de se livrer. Maintenant, c'est le roi et tout d'Israël. Donc, non, là, il y a une tension qui se construit normalement énorme. On attend, on espère que le roi, il a pas le choix, quoi. Il faut qu'il réagisse. Ce qu'il a fait. כיוון ששמע מהן כך, נתן מפתחות של בית המקדש, עלה לגגו של היכל, אמר לפניו, ריבונו של עולם, לשעבר היינו נאמנים לך, והיו מפתחותיך מסורים לנו. עכשיו שאין לנו נאמנים, הרי מפתחותיך מסורים לך. Waouh, ça c'est une image. Lui, il est rentré dans le Beth Amikdash? Ouais, il est monté sur le toit du Echal. Le Echal, c'est là où il y a le Kodesh HaKodashim et la Menorah et tout. Il est monté sur le toit. Et il a fait cette fila. Il a dit à Hachem, avant, on était Némanim avec toi. Et donc les clés, tes clés, tu nous les as données. Maintenant qu'on n'est plus Némanim, moi je te rends les clés. Tren Amoraim. Khadamar Zarkan, Khadamar Loyardou. Veod Loyardou. Et Khadamar Ba'a Keminyad ou Netalatan Miyado. Il y en a un Amoraï dit qu'il les a jetés en l'air et elles ne sont pas retombées. Et il y en a un, il dit qu'il y a comme une main qui est descendue et qui les a pris de sa main, les clés. Il les a tendues à Hachem et là il les a repliées. Ça c'était siman catastrophique, ça veut dire. Kevan Sheraou Kol, Hore Yehuda, quand tous les princes et les importants de Yehuda ils ont vu ça, Ken, ils ont vu que le ciel il a accepté ce qu'il a dit Yachim. Alou les roches gagoten venaflou vamutu. Ils sont montés sur les toits de leur maison, ils sont tombés et ils sont morts. Ada ou dirtiv, Massa ge chizayon, Malach efo ki arleta kulach la gagot, Teshuot melea eromia. On n'a pas le droit de se suicider. Ouais. Et il dit la suite de la passouk, il dit la ville joyeuse. Maintenant, tes morts, ce ne sont pas des morts de l'épée, ce ne sont pas des morts de la guerre. Et on dit pas c'est des morts de quoi. Mais on dit qu'ils sont tous montés sur le toit. C'est de là, dans le Sedmara, elle nous apprend qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Et là, dans le Pirouche, il dit un mot qui est tout en bas du Korban Aïda. Il dit quand ils ont vu ça, chez En Ratzona Makom Bavodatam, ils ont vu que Hachem ne voulait pas leur service. V, chez Namas Lev Amelech Bekirbo. Que le cœur du roi, il a fondu. Ils ont vu que leur roi, il a fondu, il a perdu son courage. Ils l'ont pris finalement ou pas? Comment? Il l'a pris alors? Ouais. Ah, il a pris la Galout Yehoiachin, ouais. Ah oui. Mais c'est pas là qu'il a détruit le Beth Amikdash. Il a pris Yehoiachin. Il a laissé le Beth Amikdash, Ouais. après il est revenu, Ouais. Dans le premier là ou c'est le deuxième? On est dans le premier. Galout Yehoiachin, ils arrivent à Bavel. Matnitin. Yud Mel Shulchanot Ayub Amigdash. On avait 13 Shulchanot au Beth Amikdash. Shmone Shel Shaish Bebet Amid Bachaim Shealeem Edichin et Akravaim. On avait 8 tables en marbre à l'endroit qui s'appelle Bet Amid Bachaim, la boucherie. Parce que c'est là où on nettoyait les entrailles. Les Pirochim, ils disent qu'ils nettoyaient les entrailles mamash quand elles étaient pleines, ils les nettoyaient dans un endroit un endroit spécial pour ça. Et une fois qu'elles étaient vidées, elles revenaient sur les tables Shel Shaish. Veshtaim Bema'arav Akevesh. On avait 2. Donc on a 8 tables.
là où on fait les corbanotes pour poser la viande dessus, on avait deux Bemarav à Kevesh. Echad shel Shaish et Echad shel Kesef. Une en marbre, une en argent. Au début de la montée du Misbéar, il y avait ces deux tables. Al shel Shaish notnim et Taïvarim. Sur celle de marbre, on mettait les membres qu'on allait monter. Et Al shel Kesef, qui les charrettes. Et sur la table d'argent, on mettait les outils qu'on allait utiliser pour ça. Donc ça fait 8 et 2, 10. Et Shtaim Baoulam, Mi Bifnim, et deux tables à l'intérieur du Oulam. Al Petach Habayit, à l'entrée de la porte. Echad shel Shaish, et Echad shel Zahav. Encore une en marbre et une en or. Al shel Shaish notnim lechem apanim biknisato. Sur celle en marbre, on posait le pain à lechem apanim quand on l'amenait. Lorsqu'on amène le pain et on fait rentrer le pain nouveau, il faut le poser parce qu'il faut maintenant sortir le pain de la semaine dernière. Donc on pose le nouveau pain sur celui de Shaish. Et celui qui sort, Val shel Zahav bitiato. Celui qui sort, on le pose sur la table d'or. Chez Ma'alin va Kodesh velo Moridin. Parce qu'on monte dans le Kodesh, on ne peut pas descendre. Alors celui qui était déjà sur le Shulchan Apanim, il ne peut plus maintenant descendre plus bas que de l'or. Donc ça nous fait 12 tables. Et Chal shel Zahav mi bifnim. Chez Alav, Lechem Apanim tamid. On avait la table du Lechem Apanim. Elle, c'est la 13e, c'est la grande table. Mara. Tane al shel Kesef. Tu m'as enseigné qu'il y avait une table en argent. Elle est où la table en argent? À l'entrée, enfin au début du Misbéar, il y en a une en argent, et à l'entrée du Beta. Non, c'est tout. Que à l'entrée du Misbéar, au début de la pente du Misbéar, il y avait une table en argent. Rabbi Yossé Beshem Rabbi Shmuel Bar Avitzrak. Lui il dit Rabbi Hanania Mateba Beshem Rabbi Yochanan. Il lui dit au nom de Rabbi Yochanan, il dit cette chose-là. Let kan shel kesef, mi pene sheu martiar. Il dit non, il n'y avait pas de table en argent, en KSF, parce qu'il chauffe. Il peut chauffer. Ah, c'est dire Tane al shel KSF. Quand on comprend la première parole, c'est que on a une braïta qui est reléquée sur la Mishnah. Elle dit que le pain, on le mettait pas sur une table en marbre. Le pain, quand il rentrait, on le mettait sur une table en argent. Et sur ça, on répond que notre Tana à nous, il pense Let kanchel kesef, mais penesh au martiar. On n'avait pas mis une table en argent pour mettre le pain parce qu'il chauffe. Et nous, on veut pas que le pain il chauffe trop parce que ça peut l'amener à s'abîmer. Donc lui, il pense que la table pour le pain, elle était en marbre. Lo kentane, mais n'est-ce pas qu'on a enseigné que Zehad minanissim shenasu le Bet Amikdash, c'est un des miracles qui s'est passé au Bet Amikdash, et que Shem shayu manichim otochom, kachayu motzim otochom. On posait le pain chaud du four. Il restait chaud tout le temps. Restait chaud jusqu'à la semaine prochaine, quand le Cohen il le mangeait, il était encore chaud du four. Ah, mais là, c'était dans le misbère. Pas l'iceberg, le pain. Ouais, il reste dans la table. Voilà. Ouais. Donc c'est un des miracles, c'est que le pain il reste parfait et il bouge pas. Donc pourquoi moi toi tu rentres dans un cheshbon de pas mettre une table en argent parce que ça chauffe un peu le pain et tout. Chez Neymar la soum lechem chom beyom ilakecho. Ouais, le passou qui nous dit qu'il était chaud le pain. Abishua ben Leviama en mazkirin masenissim. C'est le mazkirin masenissim. Il dit c'est parce que en gros en somchim à la nes. Ils savent qu'il y a un NES, mais le Tana il dit non, moi je fais ce qu'il faut comme travail pour protéger le pain, hein. Même s'il y a le NES, moi je réfléchis derech hateva. Baon kume Rabbi Hila, lo yashav lechem, maoula nichola shabbat ba'a. Ils ont posé une question à Rabbi Hila. Si jamais j'ai pas eu de pain, j'ai pas fait de pain, je dois changer les pains, je n'ai pas les nouveaux pains. Est-ce que je peux laisser les anciens pains jusqu'à la semaine prochaine? Marlon ktiv venatata à la shulchan lechem panim lefanai tamid lechem panim afilu pasoul. Waouh, quel chidouche. Comme on a dit lechem panim lefanai tamid, si t'as pas fait de pain, le pain il est pas soul, c'est le pain de la semaine dernière. Pas soul, tu vas laisser un pain pas soul sur la table? Dis oui. Afilu pasoul.
Ça, c'était les shulchanot. Asara shulchanot asa Shlomo, dirtiv, vaya shulchanot asara, vayanach ba'echal chamisha miyamin va chamisha mismol. Il a fait 10 tables. Ça reste ici? Ah oui, c'est l'heure, moi aussi. Ah, shalom, voilà, on a terminé.